j'ai mis deux photos, une photo ancienne de 1917 et une photo actuelle. Très très difficile de prendre des photos de cette synagogue, la rue est tellement étroite, pour au moins noter un point sur lequel peut-être nous reviendrons s'il y a des questions, c'est que cette communauté orthodoxe s'est aussi accommodée de symboles très étonnants qui ont bien plus à voir avec la franc-maçonnerie qu'avec le judaïsme, puisque sur le portail, au-dessus des trois portails de la synagogue, il y a trois triangles, et qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a un énorme Magen David, une étoile de David, mais qui n'a été construite qu'après la Seconde Guerre mondiale, qui n'a été installée qu'après la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons que je n'ai absolument pas le temps de commenter, mais vous voyez bien que là, la façade n'est pas totalement guimard. Ce qui est le plus typique d'une synagogue de cette période-là, ce sont évidemment les tables d'Alois, qui sont d'un dessin très original, puisque elles ne sont pas, si vous voulez, simplement les tables cintrées comme d'habitude, mais elles ont une forme Art Nouveau. Donc, vous voyez, cet élancement, ce jeu de courbes est tout typique de l'Art Nouveau. Entrons dans la synagogue, la suivante s'il vous plaît. Alors oui, là, pardon, excusez-moi, je voulais vous montrer cette photo, car là, vous voyez très bien les trois triangles. Vous voyez aussi au demeurant la nature de cette communauté, parce que l'antisémitisme de cette époque est très virulent. Là, nous sommes dans les années 20, est très virulent, et on représente les Juifs du Marais comme des Juifs en cafetan, des locteux, et ainsi de suite. Pas du tout. Une bonne partie des commanditaires de cette communauté et qui ont construit la synagogue, ce sont en fait des diamantaires de la rue Lafayette, ce sont des gens complètement intégrés, vous voyez comment ils sont habillés, comment ils sont costumés, presque je dirais, pour aller à la synagogue. La suivante, s'il vous plaît, nous allons entrer rapidement dans la synagogue. Alors, nous avons la chance d'avoir les permis de construire, donc nous avons ici la coupe qui vous montre l'étroitesse de cet édifice et la nécessité de faire deux tribunes pour pouvoir placer plus de monde. La suivante, s'il vous plaît. Alors là, j'avais rajouté dans mon PowerPoint précédent une autre photo qui vous aurait montré l'entrée. Car lorsque vous entrez dans la synagogue, vous passez le portail, vous vous trouvez dans un vestibule avec deux escaliers qui desservent évidemment les salles de Talmud, les bureaux. Et c'est seulement dans un deuxième temps, à travers une porte, alors qui est typiquement Art Nouveau, une porte en bois avec vitrée, qui donne accès à cette synagogue que vous avez maintenant sous les yeux. Vous voyez l'intérieur, vous en notez tout de suite l'extrême étroitesse, et je vais même vous montrer dans la photo suivante le fait que la parcelle n'est même pas complète. Vous voyez l'angle qui se trouve à côté de l'Arche Sainte, l'angle est rentrant. Il n'y a même pas, la parcelle n'était même pas, je dirais, suffisante pour avoir une nef complète. Alors, vous voyez aussi sur cette photo que, bien sûr, dans une synagogue orthodoxe, cet élément fondamental qu'est la théba ou la bima ou l'almémor, enfin tous les noms existent selon les traditions, est placé au milieu de cette synagogue. Ça, c'est un des points fondamentaux pour les orthodoxes. Mais on va voir qu'il y a une souplesse aussi. Et toute la construction de l'espace synagogal, c'est entre cette bima et, bien sûr, l'Arche Sainte qui est au fond et que vous devinez derrière son rideau. Là, le principe de l'orthodoxie, c'est de conserver, je dirais, cet éloignement de l'un et de l'autre et de garder symboliquement et fonctionnellement la bima au centre. On verra que dans les synagogues réformées ou les synagogues consistoriales, la bima a été placée dans une sorte de chœur près de l'Arche Sainte, avec un changement radical en profondeur, si vous voulez, de la conception de la synagogue, c'est-à-dire ce sont plus tant tous les fidèles qui participent que des fidèles qui assistent à un culte qui se fait dans un cadre assez théâtral. Alors, tout le mobilier a été dessiné par Guimard. C'est ce qui fait aussi la qualité extraordinaire de cet édifice, la photo suivante peut-être, la qualité extraordinaire de cet édifice, c'est que le moindre détail, les luminaires, les lampadaires, les décors des balcons, les balustrades, tout est de Guimard. Tout a été dessiné par Guimard. Mais avec quand même cette précision, c'est qu'il utilise pour ce faire un certain nombre de productions standards des fonderies de Saint-Dizier, par exemple, qui sont dans son catalogue.
On a pu voir que pour telle balustrade, pour telle balustrade de balcon, il a utilisé des motifs qui sont vendus comme des bordures de tombes pour les cimetières dans son catalogue. Donc il y a aussi la visée de l'économie. Cette communauté n'a pas les moyens de construire un édifice trop cher. Elle s'adresse aussi à Guimard en espérant qu'il puisse construire de manière assez économique. Donc, tous les détails des stucs sont dessinés par Guimard et le mobilier l'est également. La suivante, s'il vous plaît. Alors, je vous montre tout de même une concession un petit peu faite, je dirais, à la tradition plutôt réformée, c'est qu'il y a certes une bima avec bien sûr une table de lecture au centre de la synagogue, mais il y a aussi une autre petite table qui a été installée juste devant l'Arche Sainte, dont vous reconnaîtrez avec moi qu'elle n'a pas grand-chose d'art nouveau et qu'elle n'est certainement pas du dessin de Guimard. Elle est tout à fait typique de ces petites thébas que l'on trouve dans les oratoires, et je soupçonne même peut-être qu'elle vient d'un oratoire précédent, car il ne faut pas oublier que cette communauté, Agudas Akeilos, a fermé 9 oratoires pour venir s'installer dans cette synagogue. La suivante, s'il vous plaît. Alors, je vous montre le plafond et en même temps, j'en profite pour vous parler un petit peu de cette question très difficile de l'éclairage, car cette synagogue étant enserrée entre deux édifices, ayant sur rue un bâtiment avec 3 étages, il était évident qu'il y avait un énorme problème d'éclairage. Donc l'éclairage ne se produit que par le fond. Il y a une grande verrière au-dessus de l'Arche Sainte, verrière sans caractère, sans qualité, parce que de toute façon, je crois que cette verrière a été détruite lors de l'attentat de 1942, car vous savez que la synagogue de la rue Pavée a subi, comme toute une série de synagogues, Copernic, La Victoire, Tournai, des attentats fascisants, dirons-nous, sous l'occupation. Et donc, il y avait l'espoir aussi de mettre un éclairage zénital qui n'existe plus aujourd'hui, de sorte que cette synagogue est tout de même un peu sombre. Mais vous voyez, la qualité je dirais, du dessin des colonnes qui se prolonge, si vous voulez, jusqu'au plafond, jusque dans les verrières, enfin, le tout étant continuellement souligné de petits motifs art nouveau absolument typique, hein, art nouveau floral. Hein, nous sommes à Paris, nous sommes évidemment dans un art nouveau, je dirais comme en Belgique, qui n'est pas du tout géométrique, mais complètement inspiré, évidemment, ou comme à Nancy, inspiré de la nature, des éléments de la nature. La suivante, s'il vous plaît. Alors voilà un détail hein, de ce décor, de ces lampes qui sont effectivement donc, et c'est ce qui donne une grande unité à cette synagogue, mais c'est aussi un des principes de l'art nouveau que d'essayer de donner à l'architecte la possibilité non seulement de concevoir le bâtiment, d'en concevoir les espaces, de les articuler de manière originale, mais aussi d'aller dans le moindre détail jusque dans le décor, d'être maître en quelque sorte aussi du décor. Mais l'on voit très bien, si vous voulez, à travers ces éléments de décor, que cela n'a rien de religieux, rien de synagogal au sens traditionnel du terme. On est finalement dans les motifs et dans les formes de l'architecture domestique telle que l'a développé Guimard et l'ont développé d'autres architectes Art Nouveau, mais cela, justement, ça ne gêne pas les juifs orthodoxes parce qu'ils n'attendent pas d'une synagogue qu'elle soit dans un lieu de représentation de la fonction à la fois sociale peut-être et religieuse. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc encore un détail des balcons avec donc ces stucs blancs et dorés. La suivante, car je ne veux pas trop dépasser le temps, donc il me reste juste à vous remercier de votre écoute et à m'excuser évidemment pour les 5-10, je ne sais combien de minutes perdues, évidemment, à essayer de mettre en place le PowerPoint. Merci. Merci beaucoup.